Kofi Charles, a de nouveau été débouté par la justice ivoirienne dans l'affaire du détournement des 4,658 milliards FCFA des victimes des déchets toxiques. C'est un nouveau camouflet pour Kofi Charles, partie prenante dans l'affaire du détournement des 4,658 milliards FCFA des victimes des déchets toxiques. Après la décision rendue en pénal le 18 mai dernier, il a vu à nouveau sa requête rejetée en cassation. Dans la décision rendue ce vendredi 22 juillet 2022, le juge Dembélé Taïrou, président de la Cour d'appel d'Abidjan Plateau, a déclaré mal fondée la requête d'appel de Kofi Charles réclamant 6 milliards FCFA à Claude Gourou et aux banques. Kofi Charles a encore été débouté. Il s'agit, à travers cette plainte de Kofi Charles, d'obtenir l'autorisation d'agir pour l'indemnisation de 6624 victimes membres de son association, la Renade Videsi, qui lui aurait toutes donné mandat individuel à cet effet. Outre la plainte, Kofi Charles demande la démission du juge Dembélé Taïrou, au cours de plusieurs conférences de presse. C'est cette requête d'appel qui a encore été rejetée ce vendredi 22 juillet 2022. Selon Claude Gourou, c'est la victoire de la vérité sur le mensonge, du droit sur la forfaiture, c'est la victoire des victimes. Les études informatiques approfondies et l'exploitation de cette liste ont révélé que cette liste n'est rien d'autre qu'un montage. Car, rappelle-t-il, Kofi Charles a produit dans la procédure civile une liste de 6624 victimes non indemnisées lui ayant donné mandat de récupérer leur indemnisation et agir en leur nom par le biais de son association. Les études informatiques approfondies et l'exploitation de cette liste ont révélé que cette liste n'est rien d'autre qu'un montage de noms en doublon pour obtenir le nombre de 6624 et pire, les vraies victimes n'y figurent pas, notamment celles clientes du cabinet anglais, souligne le président de la CNVDT. Lire aussi déchets toxiques, que cache l'acharnement de Kofi Charles contre Gourou et Big Togo. Kofi Charles a tenté de faire croire qu'à chaque audience, il transportait des personnes dans 120 bus. Ce qui est irréalisable, et comme si à chaque audience des victimes de 2006 il n'y avait jamais d'absent. C'est un faux. Les factures sont antidatées et la société de transport qui a fourni les factures est une société fictive, a relevé M. Gourou. Poursuivant, le président de la CNVDT s'est réjoui qu'en dépit de la pression mise sur le juge par Kofi Charles, cette forfaiture n'a pas prospéré. Je le dis sans cesse, j'ai confiance en la justice de mon pays, a-t-il conclu.